Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo podcast minute avec une minute un petit peu plus longue que certains podcasts minutes que je peux faire, enfin ceux que je fais habituellement en fait. Et on va parler aujourd'hui de couture pour toute la famille. Donc je vais vous présenter un projet que j'ai fait pour chaque membre de la famille. Et ce sont des projets que j'ai cousus avec du jersey de la marque Glitzer Puppy. Voilà, c'est parti! Je commence avec ma fille aînée et je lui ai cousu une Kebella de Mademoiselle Malabar, pardon, qui est donc une robe toute simple. Voilà, vraiment très très simple à réaliser, peut-être même plus qu'un t-shirt quoi. Enfin ça va super vite, je vous l'ai déjà présenté ce modèle plusieurs fois. Les modèles de Mademoiselle Malabar en plus ne sont pas très chers et les explications, enfin ça va à l'essentiel, voilà, moi c'est vraiment ce qui me va, les marges de couture ne sont pas incluses de mémoire. Et donc je l'ai cousu avec cet imprimé de Glitzer Puppy. J'ai eu un super coup de cœur parce que je trouve, je trouve la couleur trop belle quoi. Donc voilà. Voilà pour cette petite robe. Donc comme je vous dis, ça va vite parce qu'on a juste le devant, le dos. Pour faire la jupe, on a deux rectangles. Et puis en fait je couds les épaules, je couds les côtés, je couds les côtés du bas de la jupe, je mets un fil de fronce. J'en mets un et pas deux, c'est pas bien. Et puis ensuite, j'assemble la jupe au haut. Et donc en fait le plus long c'est ça, hein, c'est les fronces, c'est vraiment de bien répartir les fronces. Alors je le fais plus ou moins bien, hein, je dis pas du tout que c'est parfait, mais c'est ce qu'il y a de plus long. Et puis ensuite, eh bien, je viens faire mes ourlets. Donc contrairement à la dernière Kebella que je vous avais présentée, ce coup-ci j'ai refait comme ce que je faisais les années d'avant, c'est-à-dire que je fais un simple rentré et je fais pas d'ourlet à l'aiguille double. Je ne reproduis pas mon erreur, je fais un point élastique de ma machine à coudre. La machine à coudre c'est la Futura 4400 de Singer. Et donc voilà, j'utilise un point élastique. Parce que ça m'embête d'utiliser un point droit pour cet endroit. Parce que pour mettre sa robe et tout, ma grande elle peut l'enlever, ma dernière, enfin elle peut tirer dessus, ma dernière peut-être encore plus. Donc voilà, du coup j'utilise ce point qui paraît point droit mais qui n'est pas un point droit et qui est stretch. En revanche, pour le bas de la robe, j'utilise l'ourlet à l'aiguille double. Voilà, donc ça, l'aiguille double, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire avec la plupart des machines à coudre. Je le faisais déjà avec la machine à coudre que j'avais avant. Là, j'ai eu un peu plus de mal à me mettre à l'ourlet à l'aiguille double avec la Futura 4400 parce que j'avais déjà des points élastiques. Mais en fait, il faut acheter une aiguille double. Et puis ensuite, alors là, sur la Futura, il faut indiquer l'espacement. En fait, il faut indiquer qu'on met une aiguille double et l'espacement entre les deux aiguilles. Et puis ensuite vous mettez votre bobine d'un côté et votre bobine de l'autre. Donc la bobine, la première, c'est celle où vous mettez, c'est l'endroit où vous mettez votre bobine habituellement. Et pour mettre l'autre, il y a des astuces, il y a des machines à coudre qui prévoient justement un autre endroit pour pouvoir mettre une bobine. Sinon vous pouvez utiliser l'endroit où vous mettez votre canette, enfin à voir comment se débrouiller. Ou alors je crois qu'il y en a qui empilent deux canettes sur l'endroit où ils mettent leur bobine. Enfin bref, voilà. Et donc j'avais essayé l'année dernière de faire des points décoratifs, mais avec le jersey ça avait tendance à faire ça, en portant en fait, ça a tendance à se plier. Que là, en prenant un ourlet, en faisant un ourlet assez large, donc je fais juste un simple rentré, et puis en fait je vais piquer bien plus loin que ce que je vais piquer. Moi j'ai tendance à piquer à moins d'1 centimètre, et là du coup je vais un petit peu plus loin. Et ça me fait un ourlet qui est un peu plus conséquent et ça tient mieux. Je trouve que j'ai moins le problème du bas de la robe qui se retourne. Voilà. Alors je l'ai encore sur certains bas de t-shirt, mais parce que je fais pas... sur les t-shirts dont je parle, j'ai un peu moins fait attention à ça et du coup j'ai été piquée un peu trop près.
Donc voilà, ça c'est la Kébéla de ma fille aînée. Pour ma dernière, j'ai 2 petits projets. J'ai justement une Kébéla avec un tissu Glitzer Puppy aussi qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Elle n'est pas repassée. Bon, en réalité, je l'ai terminée ce matin, mais elle n'est pas repassée. J'adore cet imprimé. Je le trouve trop mignon. Bon, j'en ai fait une petite robe d'été, mais il y a un petit côté rentrée des classes quand même, qui est pas mal. Donc voilà, donc pareil, hein, là c'est la Kébéla Bambina, donc Mademoiselle Malabar, c'est toujours la même chose en fait au niveau des tailles, elle donne pas les tailles en 6 ans, 8 ans, 10 ans, elle donne les tailles en nombre de centimètres. Pour ma fille aînée, je crois que j'ai fait 134 ou 132, je sais plus, enfin 130 quelque chose. Et pour ma dernière, je suis sur la 104 cm, donc ça c'est la Kébéla Bambina. Pour ma grande, c'est la Kébéla, et pour les adultes, il existe la grande Kébéla, je pense. Voilà, donc exactement la même chose, exactement le même procédé, mais c'est un imprimé différent, ce qui donne en fait une robe vraiment différente, je trouve. Avec ces 2 imprimés, on n'est pas sur le même, on n'est pas sur la même ambiance. Donc pour ma dernière, je lui ai fait aussi un petit t-shirt Crobo aussi de Mademoiselle Malabar. Donc ça c'est... En fait, pour chacun de mes 3 enfants, j'ai le modèle de t-shirt à manches courtes préféré. Et en fait, pour chacun des enfants, c'est un modèle différent. Donc pour ma dernière, c'est le modèle Crobo de Mademoiselle Malabar. Il est Crobo. il est mignon comme modèle, c'est un modèle mixte. Pour ma fille aînée, c'est le modèle Cops de Mademoiselle Malabar qui est un peu moins large que celui-là. Et pour mon fils, c'est le t-shirt Marcel Dicati. Voilà, c'est vraiment les modèles que j'aime bien. Donc celui-là, je l'ai fait avec un panneau de jersey. Donc un panneau de jersey, bah, du coup on a une certaine, enfin on a un panneau de jersey, on choisit pas le nombre de centimètres qu'on veut, là c'est vraiment, on a le panneau, on a, je sais plus combien il fait, peut-être 1 mètre quoi, ou 75 cm, enfin voilà, donc on a ce panneau là sur la laise, et puis souvent sur les panneaux de jersey il y a un motif, et puis à chacun de placer son motif. Donc là j'ai ce motif, ma dernière en était totalement fan, donc je lui ai fait un t-shirt et puis je l'ai placé là, alors peut-être pas en plein milieu, mais en tout cas je l'ai placé à peu près au milieu. Voilà, c'est assez rigolo. J'avais déjà aussi utilisé un panneau, alors c'était un panneau de French Terry, pour lui faire un blouson, enfin un gilet Jules de Dicati. Et du coup, j'avais mis le motif dans le dos. Et c'est assez rigolo aussi. Ça fait un peu blouson de motard avec un truc dans le dos. Bon, alors que le truc dans le dos, c'était une licorne. Mais voilà, c'était rigolo. Donc voilà. Et du coup, bah, le reste du panneau était totalement... alors, c'est pas vraiment uni, mais en tout cas sans gros motifs comme ça. Voilà. Donc après, bord-côte que j'ai acheté chez Glitzer Puppy. Et... voilà, pareil, j'ai fini à l'aiguille double, j'ai fait les ourlets à l'aiguille double. Donc là, les tissus que je vous présente, ils m'ont été offerts par la marque parce que je vous le rappelle peut-être pas assez souvent. Alors quand je le rappelle trop, ça agace les gens parce que je le rappelle trop, et quand je le rappelle pas, en ce moment avec la polémique sur partenariat, pas partenariat, etc., du coup je veux pas que les gens oublient que c'est un partenariat. Donc ça veut dire que en fait j'ai un partenariat depuis 1 an avec Glitzer Puppy, ce qui fait que ils proposent, on est un petit groupe de couturière, entre guillemets, ça me fait bizarre de me qualifier de couturière, mais de personnes qui font un petit peu de couture pour le plaisir. Donc on est un petit groupe et du coup ils proposent plusieurs tissus de leur marque qui vont sortir. Donc en fait on a une photo du tissu et la date de sortie. Et donc c'est à chacune de voir si le tissu nous plaît, si on est capable de pouvoir coudre le tissu dans les temps, et voilà. Donc de mon côté, je choisis pas systématiquement les tissus. De toute façon, ils ont des tissus qui sortent tous les mercredis et tous les vendredis. Donc il y a pas mal de mercredis et vendredis où je n'ai rien à montrer. Et puis il y a des périodes, là justement, j'ai pas mal de choses à montrer parce que j'ai eu des gros coups de cœur en fait sur leur nouvelle collection.
et les enfants aussi. Et donc du coup c'est pour ça que j'ai pas mal que j'en ai pas mal cousu. Voilà. Après, là je vous précise que justement tous ces tissus-là, ce sont des tissus qui m'ont été offerts dans ce cadre-là, mais vous le savez, je vous le dis aussi, quand... Enfin, je couds aussi beaucoup de glitzer pupi, mais là pour le coup, ce sont aussi des tissus que j'achète, parce que j'aime beaucoup la qualité de leur jersey, j'ai aussi acheté de la viscose, du jersey viscose, etc., parce qu'ils ont un choix assez incroyable. Voilà. Ensuite, j'ai cousu pour mon mari et pour mon fils, mais en fait, le t-shirt de mon fils, il est asséché. Donc il est même pas à laver, parce que là j'aurais pu le sauver et vous le montrer, il est asséché. Donc là, ça sert même à rien de vous le montrer, parce qu'il est tout mouillé. Mais je vous mettrai une photo et du duo. Et donc j'ai fait un Marcel Dicatier pour mon fils. Et pour mon mari, j'ai fait un t-shirt Hercule de Urban Ferry, qui est un modèle gratuit. Donc ça, je vous en avais parlé justement il n'y a pas très longtemps dans un podcast minute où je vous montrais le premier duo que j'avais fait pour mon fils et mon mari et j'ai recommencé, d'autant plus que je vous avais expliqué que le t-shirt de mon mari était un peu court et donc je me répète, mais en fait donc mon mari fait 1m90 et c'était bien indiqué que le t-shirt n'était pas du tout fait pour les personnes de 1m90 et qu'on pouvait rallonger le t-shirt. Mais moi j'avais pris les pièces du patron, j'avais comparé avec un polo de mon mari. En fait c'était un jour, il portait un polo, il lui allait bien, je lui ai dit attends enlève-le, je vais comparer les pièces et puis voilà. Et puis voilà, on était nickel sur une certaine taille, en largeur, en hauteur et tout. Je suis partie sur le t-shirt, sauf qu'en fait, bah, c'est pas du tout la même chose, un rendu, je suis un peu gourde, je vous l'accorde, le rendu entre un polo et un t-shirt, ce qui fait qu'en fait, il porte ses polos plus courts que ce qu'il porte ses t-shirts, et le t-shirt de la même hauteur qu'un polo, ça faisait trop court. Et en fait, comme il faisait trop court, il paraissait même petit, trop serré des épaules, trop serré des bras, ça faisait trop petit, ça faisait t-shirt qui avait rétréci, quoi. Ou mon mari qui avait trop grandi, je sais pas. Et donc voilà, il y avait, enfin du coup ce t-shirt m'agace un petit peu, je suis déçue parce que je l'avais cousu dans le cadre d'un duo avec mon fils, et puis c'était une petite surprise, c'était rigolo. Et donc là, bah, j'ai voulu recommencer, et justement j'ai beaucoup aimé cet imprimé. Je le trouve vraiment super sympa en bleu marine comme ça, marin mais très moderne. Et donc je leur ai pris le tissu pour les deux et en fait c'est bleu marine mais c'est aspect jean bleu marine quoi. Ce qui fait que sur un jean ça rend aussi trop bien. Et donc du coup, donc je l'ai refait, mais en fait je savais pas trop quelle taille faire, donc là j'ai pris un de ces t-shirts qu'il porte beaucoup et j'ai pris les pièces en fait de l'ancien modèle, enfin du premier que je lui avais fait, j'ai mis ça sur le t-shirt et au niveau de la largeur on était mais nickel au centimètre près, enfin voilà nickel, et au niveau de la hauteur il manquait bien 5 cm. Donc ce que j'ai fait c'est que je les ai rajoutés ici, j'ai rajouté beaucoup de centimètres pour pouvoir avoir justement la hauteur qu'il fallait et il lui va bien, voilà. Donc je suis contente, il lui va bien. Donc c'est moi qui ai fait une bêtise au début, hein, on porte pas un polo comme on porte un t-shirt. Je ne porte pas de polo, donc je pouvais pas le savoir, j'avais jamais fait attention. Mais voilà, donc en tout cas, ça lui va bien, et puis c'est une couleur qui lui va bien en plus. Donc je suis contente. Voilà. Et donc du coup ça fait aussi un duo avec mon fils, et ça c'est assez rigolo. Je termine du coup cette vidéo couture famille par une couture pour moi, et ouais, en jersey de Glitzer Puppy aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé cet imprimé, et je savais pas quoi faire avec. Enfin, j'hésitais, et puis j'ai vu les derniers modèles de la marque LLK, Little Lizard King, que je ne prononce certainement pas très bien avec mon bel accent anglais. Et du coup, j'ai craqué. En fait, c'est une marque que j'aime bien, mais que je connais plus pour les filles, que j'ai découverte grâce justement aux autres personnes, aux autres couturières du groupe Glitzer Puppy. Et
et puis il y a vraiment des... Enfin, il y a des modèles pour les petites filles qui sont vraiment superbes, superbes, et des modèles avec beaucoup de possibilités, etc. Et j'avais déjà fait pour les filles la robe Bloomsbury et la combi short jersey. Et, et d'ailleurs la robe Bloomsbury, je l'ai pas reprise, je prends plutôt la Kebella pour faire des robes sans manches aux filles. Par contre si je fais avec des manches longues, là je vais prendre la Bloomsbury, mais elle a beaucoup de possibilités et j'aurais très bien pu faire le même style de robe avec, avec comme ça juste des bretelles à partir de ce patron. Et là, il n'y a pas très longtemps, justement, ils ont sorti la Bloomsbury pour femmes et ça m'a bien tentée avec différentes longueurs de manches et tout, puis avec des manches courtes justement, parce que sans manches j'aurais pas choisi. Et puis en fait il y a plusieurs versions au niveau de la robe. Enfin, soit on a ce qu'on appelle une maxi robe, donc une robe longue, soit une robe plus courte, genre au-dessus des genoux, soit le top péplum là, donc vraiment c'est un haut, mais qui est fait de la même façon, c'est-à-dire qu'il s'arrête à un moment, enfin c'est un t-shirt assez moulant qui s'arrête à un moment et puis après on part sur des fonces. Et je voulais partir sur ça au début. Et après je me suis dit oui mais le tissu, j'aime beaucoup le tissu, je le trouve très chouette et tout. Je sors de ma zone de confort, vous ne me voyez pas souvent quand même dans des tons roses, je suis plus vert que rose et en fait je me suis dit je vais le porter avec quoi, je vais me faire un haut et je vais le mettre avec un jean, ok, mais en ce moment les jeans ça m'arrange pas trop d'en porter, donc je fais quoi, enfin et du coup je me suis dit bah je vais tenter, tant pis je tente la robe. J'avais peur du cliché en fait, de l'imprimer. Alors le motif est très moderne. Voilà, le motif il est très moderne. Mais la couleur, j'avais peur du cliché un peu, je sais pas, la robe rose bonbon ou un truc comme ça. Et donc j'ai terminé là hier. J'ai terminé hier, je me suis fait des frayeurs parce que j'ai essayé en fait que le haut. Et il était vraiment moulant parce qu'en fait il n'y a pas d'aisance quoi. Donc c'est du moulant de chez moulant. Je fais 88 cm de tour de poitrine. J'ai choisi la taille, c'est tout le temps des tailles en pouces qui sont indiquées. Donc il faut toujours jouer avec un convertisseur quelque part pour pouvoir se ramener en centimètres. Et du coup j'ai pris la taille qui fait... ça doit être style du 87,6 cm, un truc comme ça. Puis je suis partie sur ça. Puis justement, j'ai été chercher l'aisance. Donc, j'ai choisi la taille pour ce tour de buste. Mais la taille du vêtement fini est équivalente au tour du buste. Donc l'aisance, c'est nul. Voilà, ça veut dire que c'est collé, c'est collé. Voilà, donc je le savais. Et quand j'ai essayé, je fais... Ah ouais, quand même, c'est bien du moulant, quoi. Donc ça m'a un peu démotivée parce que je l'ai essayé en cours de route, il me restait encore des choses à coudre et du coup je me suis dit ah, c'est pas possible, j'ai plus envie, j'ai plus envie de coudre, je me suis plantée. Enfin, je me dis allez je tente quand même d'aller au bout mais je vais peut-être devoir recouper en fait le haut une taille au-dessus quoi, enfin c'est pas possible, c'est pas possible. Et puis j'ai continué quand même, j'ai continué et donc... voilà, j'ai continué le bout de la robe et puis j'ai fini ma robe et puis je l'ai essayé et j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc c'est pas habituel pour moi d'avoir cette couleur, ça change, c'est pas grave, ce sera une robe pour l'été, sur une peau un peu bronzée ça peut aller, voilà, donc enfin parce que sinon je suis assez blanche l'hiver, donc là ça pourrait faire encore plus malade, mais voilà, c'est une robe sympa, ça change, et puis en fait la forme je l'aime beaucoup, et c'était un peu un test de ce patron, parce que j'ai deux autres jerseys qui m'attendent, et j'ai deux autres jerseys dont je sais pas trop quoi faire. À chaque fois je me dis tiens je vais faire ça, puis il y a un truc qui me démotive, puis tiens je vais faire ça, et puis un truc qui va pas. Et là je pense que c'est bon, j'ai trouvé le modèle, donc à voir ce que je choisis entre la robe comme ça, j'aurais pas assez pour faire des maxi robes, mais soit une robe comme ça, soit un top péplum, soit à manches courtes, soit à manches longues, je sais pas. Mais je pense que là je tiens un patron là. Et vous savez quand je tiens un patron je le décline beaucoup, donc là il va être décliné celui-là. Il va bien être décliné. En plus là en ce moment je suis en vacances, donc des robes comme ça c'est juste ce que j'ai envie de mettre. Je me prends pas la tête, je passe ma robe et puis c'est fait, je suis habillée. Donc voilà.
Donc vraiment très très sympa. Alors c'est un peu le même principe que la Kebella hein, au niveau de la façon de faire. Sauf que bah on a des manches en plus. Donc bah du coup c'est peut-être plus un haut t-shirt avec une jupe qu'on ajoute. Par contre il y a un truc. Alors moi je trouve qu'elle tombe bien. Hein. Globalement les patrons LLK, les peu que j'en ai fait là, ils tombent plutôt bien. Il y a par contre un truc qui m'agace un petit peu. C'est que moi j'ai tendance vraiment à réutiliser mes patrons. Et dans le sens où quand j'en fais un et qui me plaît bien, je le reproduis, je le reproduis, je le reproduis. Et du coup, alors après je m'organise peut-être pas assez bien, mais par exemple il y a des patrons, les Kebella par exemple. Je note pas sur mon patron PDF qu'il y a les marges de couture incluses ou non. Il faudrait que je le fasse parce que à chaque fois je suis obligée d'ouvrir les explications. Sur mon ordinateur, de regarder les explications pour voir si oui ou non les marges de couture sont incluses, alors que la Kebella c'est quelque chose qu'on fait les yeux fermés. Voilà, donc là par contre sur la Bloomsbury ça c'est bien, c'est écrit, si je me trompe pas, couture comprise, donc il n'y a pas besoin d'ajouter les marges de couture. Par contre, c'est écrit sur les pièces que nous avons, et nous avons comme pièce le haut, donc devant, dos, les manches, la bande le col, là, la bande d'encolure. Ce qui est bien parce qu'en revanche, dans les patrons de Mademoiselle Malabar, on n'a pas de bande d'encolure. C'est à nous de la calculer, etc. Donc là, on a tout ça. Mais, dans la Bloomsbury, on n'a pas le bas. Et ouais. Et alors ça c'est un truc qui m'agace. Du coup, là, j'ai pensé, je l'ai noté sur l'enveloppe dans laquelle je glisse mes planches de patron. Parce que je me fais à chaque fois avoir quand je fais une Bloomsbury pour les filles. Donc en fait on n'a pas ça. Donc c'est indiqué sur les explications PDF LLK là, sont assez conséquentes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de blabla. J'avoue que je regarde pas tout. Et en fait il y a un tableau où on nous indique si on a... vous voyez là, c'est une petite araignée qui se déplace. Donc en fait c'est indiqué dans les explications, on dit si vous faites un tome péplum, alors vous prenez, donc taille par taille, en colonne on a top péplum, robe, maxi robe, et puis en fait on nous dit vous prenez tant de largeur et tant de hauteur, etc. Tout ça c'est indiqué en pouces, donc en plus il faut faire la conversion. Et puis il y a toujours le truc où en fait on nous dit pas la hauteur et la largeur, on nous dit un chiffre multiplié par l'autre chiffre. Et à chaque fois je me dis mais lequel est la largeur, lequel est la hauteur? Donc je suis obligée de comparer entre la robe et la maxi robe pour voir le chiffre le chiffre commun aux trois c'est la largeur, et puis ensuite on change de hauteur. Enfin c'est pas grave, mais quand on reproduit souvent un patron, on n'a pas envie tout le temps de se reposer les questions, donc il faudrait que je pense à faire comme ce que j'ai fait là, pour le coup, à bien noter à chaque fois, dans mon enveloppe, j'ai la planche des patrons de la taille tant, et puis il faut en plus couper une bande de temps par temps, quoi. Et puis il faut se la couper la bande. Voilà, donc il faut réussir à se faire un rectangle assez droit pour se couper la bande, parce que là j'ai un peu trop la flemme de me préparer une planche de papier exactement de la bonne taille, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon rien de spécial à dire, je vous avoue que je regarde pas les explications, hein. Il faut savoir faire un t-shirt et puis froncer le bas d'une jupe pour accrocher la jupe au t-shirt. Donc pas compliqué. Voilà, donc voilà pour ces petites coutures très rapides et très simples à porter, exactement ce qui me convient en couture. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce podcast minute, focus, enfin on sait pas trop, cette vidéo qui sort un petit peu de mes vidéos habituelles. Laissez-moi des commentaires du coup pour me dire ce que vous en avez pensé, mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé ce style de vidéo pour que je sache aussi si c'est le style qui peut vous plaire par la suite, si vous voulez que je recommence comme ça une vidéo plutôt sur un petit thème un peu plus large que juste un projet et un peu moins large qu'un épisode de podcast fourre-tout. Et je vous dis du coup à très bientôt, salut!